La Bible est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. N'est-ce pas? Alléluia. Nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour, ta présence, Seigneur, parmi nous. Car ta parole dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, présent parmi eux, Seigneur. Et cet après-midi, Seigneur, nous ne voulons pas sortir sans être fortifiés, encouragés, Seigneur, avec ta parole, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui nous booste, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui renouvelle nos forces, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui agit avec puissance dans le monde spirituel, Seigneur. Nous prions cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Que ta parole nous impacte, Seigneur, et qu'elle produise en nous, Seigneur, ta puissance, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. 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 Cet après-midi, j'ai à cœur de vous parler du nom de Jésus. Le thème de cet après-midi, c'est le nom de Jésus dans notre marche quotidienne. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a donné ce nom à notre Seigneur Jésus-Christ, le nom excellent, même le nom plus excellent. Amen. Et nous allons ouvrir la Bible cet après-midi dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1 à 6. Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, que nous avons chanté, le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 1, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges l'adorent. Amen. Amen. En effet, Dieu a engendré le Fils, la parole de Dieu nous dit, et il dit qu'il a donné, que Jésus même a hérité d'un nom plus excellent que celui des anges, qui est ce nom qui est au-dessus de tout nom. Donc ce nom est grand, bien-aimé. Ce nom est un héritage. Il est l'héritier de toutes choses, on a lu. Et c'est Dieu qui s'adresse à nous par lui. Alors quand Jésus, à quel moment il a hérité de ce nom? La Bible nous le dit, toujours dans ce passage qu'on a lu. Il est écrit que le jour où il a été engendré. Amen. Hein, dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, le jour où il a été engendré, il a hérité de ce nom. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole, elle a créé toutes choses. » Amen. Amen.
Et rien de ce qui a été fait par la parole, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Donc il a hérité ce nom-là donc au commencement. Dieu l'a engendré et il lui a donné ce nom. On peut voir aussi le jour de sa résurrection dans le livre des Actes au chapitre 13. Actes chapitre 13 au verset 33. La parole de Dieu nous dit ainsi. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. Donc Dieu a engendré, le Seigneur lui a donné ce nom, plus excellent que celui des anges. Amen. Amen. Bien-aimé, il a fallu que Jésus meure spirituellement pour naître de nouveau. Et c'est vrai qu'une fois j'avais dit ça dans un message, Jésus a porté tous les péchés. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'il meure spirituellement. Le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il était à la croix, il a dit « Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Donc Jésus a été abandonné. Amen. Et la Bible nous le dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 2, au verset 9. Il est écrit que « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Amen. Amen. Donc il a fallu que Jésus meure spirituellement pour naître de nouveau. Amen. Amen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pécheur est mort spirituellement. Comme je disais tout à l'heure, Jésus a porté tous les péchés du monde, donc il a été séparé du monde. Il a été séparé de Dieu, pardon. Et nous qui étions pécheurs, nous étions séparés, éloignés de Dieu, dit la Bible, comme des brebis errants, sans berger. Mais Dieu, par son amour, a envoyé son Fils qui nous a réconciliés avec lui. Amen. Et un pécheur est mort spirituellement. Les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le monde, qui sont dans le péché, sont morts spirituellement. Amen. Amen. Ils sont séparés de Dieu. Et ils ont quoi? Ils ont la nature. Ils ont reçu la nature du diable. Amen. Ils ont reçu la nature du diable, de celui qui domine le monde. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé esprit. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, au verset 7, la Bible nous dit comment Dieu a créé l'homme. Il est écrit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Amen. Donc l'homme est un esprit éternel, il possède une âme et il habite dans un corps. Si quelqu'un peut aller à la porte. Donc l'homme est un esprit éternel, il possède une âme et habite dans un corps. La Bible nous dit que Adam a été séparé de Dieu. Il était mort spirituellement. Lorsqu'il a mangé du fruit défendu, il a été séparé de Dieu. Dieu ne supportant pas le péché, il a été séparé de Dieu. Et donc, il est mort spirituellement. Le péché, c'est un acte spirituel. Jésus est mort spirituellement. Il est devenu ce que nous étions pour que nous devenions ce qu'il est. Amen. Donc, on va lire ça dans le deuxième livre de Corinthiens au chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Je lis la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché
il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Donc, comme je disais, le péché est un acte spirituel et Jésus est mort spirituellement. Il est devenu ce que nous étions, c'est-à-dire des pécheurs, pour que nous devenions, nous, ce qu'il est, c'est-à-dire saints. Amen. Et donc, aujourd'hui, bien-aimés, nous avons tout dans le nom de Jésus. Nous avons tout. La Bible dit que tout ce que Jésus a réalisé, toute autorité, tout pouvoir, tous les miracles, tout est dans son nom. Et sur nos lèvres, ce nom produira les mêmes résultats qu'à l'époque où il a vécu. Dès que nous faisons usage du nom de Jésus, la Bible dit que Dieu agit. Amen. Amen. Donc, on peut lire ça dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 17. Éphésiens 1, 17. La Bible dit ainsi: « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Donc nous, est-ce qu'on vit aujourd'hui ce que la Bible dit? Est-ce que nous avons hérité de ces promesses? Est-ce que nous avons le droit de faire usage de ce nom? La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 6, au verset 12. Écoute, bien-aimé. Il est écrit: en sorte que vous ne vous relâchiez point. Nous ne devons pas nous relâcher, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Donc on doit pas se relâcher, on doit persévérer et on doit imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ceux qui ont obtenu les promesses de Dieu. Donc on doit continuer, on ne doit pas se relâcher à déclarer, proclamer la parole de Dieu pour qu'elle puisse faire ce qu'elle doit faire dans notre vie. Amen. Amen. Jésus a dit que nous pouvions faire usage de ce nom dans la prière. Il a dit: demandez en mon nom. Donc nous, lorsque nous prions, nous devons prier au nom de Jésus-Christ. La Bible nous l'enseigne clairement dans le livre de Jean au chapitre 16, à partir du verset 23. Nous devons prier au nom de Jésus. En aucun autre nom nous ne devons prier. C'est au nom de Jésus nous devons prier. La Bible dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Ce nom il a hérité de ce nom qui est au-dessus de toute chose, toute domination, toute autorité. Et nous devons, bien aimés, utiliser ce nom qui nous a été donné. La Bible dit donc dans le livre de Jean, chapitre 16, au verset 23 et 24, « En ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Tu as compris, bien-aimé, tu dois demander au nom de Jésus, avec une foi sincère, avec une persévérance. Tant que ta prière n'a pas été exaucée, tu dois continuer à réclamer dans le nom de Jésus. Amen. Il a dit de demander au Père en son nom et qu'il endossera la requête. Amen. C'est comme si Jésus, tu amènes le chèque en blanc devant Dieu et Jésus, lui, il arrive, il signe ça et Dieu approuve. Amen. Et donc, la Bible nous rappelle que Dieu, le Père,
exauce toujours le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, c'est comme si Jésus priait au Père. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'on prie dans le nom de Jésus, nous avons l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. Amen. Dans le livre de Marc, au chapitre 16, la Bible dit ainsi. Marc 16, à partir du verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Amen. Donc dans le nom de Jésus, voilà, tu as cette autorité sur toutes les puissances du mal pour chasser les démons, pour parler de nouvelles langues, pour saisir les serpents. Tout cela, tu l'as dans le nom de Jésus. Imposer les mains aux malades au nom de Jésus afin qu'ils soient guéris. Amen. Amen. La Bible nous dit que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, mais nous sommes aussi ouvriers avec Dieu. Et ça, tu peux le lire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9, qui dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés. Lorsque nous utilisons le nom de Jésus, nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand nous prions au nom de Jésus, Dieu approuve et Dieu nous accompagne dans ce combat spirituel, dans cette épreuve, dans cette difficulté. Dieu est là, on n'est pas seul. Amen. Amen. Alors Jésus a dit en mon nom. Et oui, Jésus révèle son rôle dans la grande mission. Parce qu'en son nom, voilà, la grande mission peut s'accomplir. Sans le nom de Jésus, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de choses qui s'accomplissent. Il nous a donné toute autorité. Et il a immédiatement autorisé à l'Église d'aller en son nom. Amen. Et il est avec nous. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu 20, pardon. 28. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il parle à l'Église, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc, il y a cette mission, bien-aimés, que chacun de nous, enfants de Dieu, nous avons. Allez porter cette bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Parce que nous avons le pouvoir qui nous a été donné de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a dit Amen. Amen. Et il a dit, vous ne serez pas seuls. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Mais bien aimés, ne manquons pas cette parole du Seigneur qui dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il faut être enseigné pour aller aussi faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas aller faire l'œuvre de Dieu sans être enseigné par la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous devons, bien aimés, nous enseigner avec la Bible, qui est la parole de Dieu. Et donc, au nom de Jésus-Christ et en présence de Jésus-Christ, parce qu'il est là avec nous, pour veiller à à quoi que ce soit. Hein, et la Bible nous dit clairement dans le livre de Matthieu, que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, Jésus est là. Donc lorsqu'on se met en accord, on se met en accord entre frères et sœurs, mais Jésus aussi, on se met en accord avec lui. Et là, lorsque nous sommes en accord, les choses deviennent réalité. Jésus est là dans le pouvoir et dans l'autorité de son nom.
Et nous voyons ça clairement lorsqu'on fait des prières en concordance. Il y a cette puissance de la parole qui s'accomplit, qui dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et cette puissance de la parole qui dit, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur accordera. On voit la puissance, parce que Jésus est présent. Amen. Amen. Et donc là, Jésus accomplit complètement son rôle dans la mission qu'il nous a confiée. Alors le nom de Jésus dans notre marche quotidienne. Vous savez, le nom de Jésus doit exercer une influence dans notre vie. Si ce nom-là, tu le dis une fois de temps en temps, non, le nom de Jésus doit être constamment dans ta bouche. Parce que c'est un nom qui a de la puissance. C'est un nom qui domine toutes les autorités spirituelles mauvaises. Amen. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Donc ce nom-là, tu dois te l'approprier. Et cette conviction dans la prière est primordiale lorsque tu emploies le nom de Jésus. Lorsque tu fais usage de ce nom-là, il faut que tu sois convaincu que ce nom-là a une puissance, que ce nom-là va faire fléchir la situation, que ce nom-là va changer la circonstance de ta vie. Amen. Amen. Il faut avoir cette conviction-là. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ce nom-là qui nous a été donné par la parole de Dieu doit avoir un impact dans notre cœur. Amen. Amen. Il doit avoir sa place dans tes pensées, dans tes prières, dans tes paroles, à un point que tu n'imagines même pas. Le nom de Jésus, il doit faire partie de ton vocabulaire quotidien. Amen. Amen. Et donc, dans la prière d'un commun accord, en croyant de tout ton cœur pour voir le résultat, tu t'appuies sur la parole de Dieu et voici que les choses s'accomplissent. Mais bien sûr, Jésus est la clé de cette prière. Car sans cette clé-là, tu n'aboutiras à rien. Cette clé, elle ouvre les portes, elle ouvre les fenêtres du ciel. Et cette clé, qui est le nom de Jésus, pour être sûr que tes prières parviennent jusqu'au Père, tu dois t'approcher en respectant les indications que fournisse la parole de Dieu. Amen. Amen. Il doit y avoir dans ta vie, bien-aimé, cette humilité, cette sainteté de t'approcher devant le trône de la grâce de Dieu pour entrer dans la bénédiction de Dieu. Il y a des gens, si vous vous rappelez de ce passage de la Bible, je crois que c'était les frères de Séva, je crois, qui voulaient aller chasser des démons. Et c'était les fils, pardon. Les fils. Et donc, eux, ils avaient vu les apôtres qui étaient en train de faire les disciples, en train de chasser les démons au nom de Jésus. Et donc, ils ont dit, ah ben nous aussi, on va faire comme eux. On va aller chasser les démons. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils sont partis chasser les démons au nom de Jésus, les démons leur ont dit, mais nous, on connaît Pierre, on connaît Jean. Mais vous, vous êtes qui? Et ils se sont fait taper. Parce que, et bien sûr, ils ne connaissaient pas Jésus. Donc on peut pas, n'importe qui ne peut pas utiliser le nom de Jésus comme ça. Amen. Amen. Les gens du monde, ils ne peuvent pas utiliser le nom de Jésus. Ils vont se faire taper par les démons. Amen. Amen. Et donc ce nom-là, nous, vous avez vu ce nom qu'on a, que Dieu nous a donné, c'est une clé. Une clé qui nous ouvre les portes, comme je disais tout à l'heure. C'est une puissance. Et souvent, des fois, lorsque nous faisons des cauchemars, où on va nous tuer, où on va faire un accident, on crie Jésus. Et là, la chose, on se réveille, ou on est sauvé. C'est parce que Jésus, c'est le nom qui sauve. Amen. Amen. Et donc, le nom de Jésus nous garantit le salut, nous garantit une réponse à nos prières, nous garantit les bénédictions de Dieu. Et nous devons, bien aimés, faire valoir nos droits. Amen. Amen. Nous devons faire valoir nos droits parce qu'il existe une promesse. Et c'est Jésus qui nous la donne dans le livre de Jean au chapitre 14, à partir du verset 13. Jésus dit comme si, à partir du verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les grandes œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.
Et tous ceux que vous demanderez, verset 13, et tous ceux que vous demanderez en mon nom. Là, c'est la promesse que Jésus fait. Il dit, tous ceux que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, c'est une promesse, c'est une garantie. Amen. Amen. Et il faut que ça soit en accord aussi avec la parole de Dieu. On ne peut pas demander n'importe quoi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, tout ce que tu exiges, par exemple au malin qui t'a volé tes bénédictions, tout ce que tu exiges au nom de Jésus, il doit te le restituer. Amen. Amen. Parce que Jésus a dit, il le fera. Alors nous voyons aussi cet exemple de Pierre et Jean dans le livre des Actes, au chapitre 3, à partir du verset 1. Regarde cet exemple de faire valoir ses droits. La Bible nous dit dans le livre des Actes au chapitre 3, à partir du verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, et il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait là tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, il leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et lui, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit en marchant et louait Dieu. Amen. Amen. Donc voilà les droits que l'on doit faire valoir aussi dans le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés. Nous devons aussi guérir les malades, faire marcher les boiteux, amen, ouvrir les yeux des aveugles. Tout cela, nous avons la puissance qui nous a été donnée, nous avons l'autorité, le pouvoir que Jésus nous a donné. Et nous devons avoir la foi en ce nom pour obtenir des résultats, amen. Il faut avoir la foi, c'est-à-dire la ferme conviction. On doit avoir la ferme conviction de ces choses-là. Amen. Amen. Nous devons absolument nous nourrir de la parole de Dieu. Ben oui, bien-aimés. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour savoir quels sont nos droits. Amen. Amen. Et nous avons, bien-aimés, tout dans le nom de Jésus, comme je le disais. C'est le livre de Colossiens, au chapitre 3, verset 17, qui nous le confirme. Colossiens, chapitre 3, verset 17. La Bible dit, « Et quoi que vous fassiez, bien-aimés, quoi que vous fassiez, ça veut dire n'importe quoi, quelle que soit la chose que vous faites, en parole ou en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Donc, on doit faire toutes choses au nom de Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Nous ne devons pas faire des choses au nom de Jésus et nous approprier la gloire à nous-mêmes. Amen. Nous devons donner gloire à Dieu à chaque fois, bien-aimés. Amen, amen. Amen. Donc faire toutes choses au nom de Jésus. Lorsque tu fais la vaisselle, lorsque tu fais du sport, lorsque tu vas au travail, lorsque tu fais le ménage, tout ce que tu parles, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout doit être fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu dois accomplir tout au nom de Jésus-Christ et être conscient de ce nom. Ce nom, ce grand nom, ce nom qui est excellent, ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et vous savez, les gens du monde vont prendre conscience. Et il y a un texte dans le livre des Actes qui nous le confirme clairement. Comprenez ce texte. Actes chapitre 4. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Lorsque tu es conscient et que les gens aussi
prennent conscience du nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 17. La Bible dit, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple. Ça, ce sont les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui parlent. Ils disent, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils ne voulaient pas que les disciples parlent au nom de Jésus. Parce que, comme on l'a écouté, dans ce nom-là, il y a du pouvoir. Ils avaient vu qu'au nom de Jésus, les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient. Et ils ont dit, non, 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 il ne faut surtout pas qu'ils parlent au nom de Jésus. Ils ont pris conscience de la puissance du nom de Jésus. Ils ont pris conscience de l'autorité du nom de Jésus. Amen. Et nous devons avoir cette conscience-là, bien-aimés. Nous devons savoir que lorsque nous proclamons le nom de Jésus avec foi, conviction, il n'y a rien qui peut arrêter cette prière. Amen. Amen. Donc tu dois proclamer le nom de Jésus. Tu dois élever le nom de Jésus. Donner gloire à ce nom. Amen. Amen. Comme nous l'avons chanté cet après-midi. Nous devons proclamer ce nom-là. Lorsque les gens veulent te faire du mal, qui sont utilisés par le malin, tu dois proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Ce nom qui nous a été donné, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Amen. Sur toutes les puissances du mal, nous devons utiliser ce nom-là, bien-aimé. Amen. Amen. Soyez bénis, prions le Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ce nom que tu nous as donné, Seigneur. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Ô Père, je prie au nom de Jésus, Seigneur, que chaque personne, chaque enfant à toi, Seigneur, puisse s'approprier ce nom-là, afin qu'il le proclame, qu'il élève, Seigneur, afin qu'ils utilisent ce nom avec autorité, Seigneur, dans chaque épreuve, contre les puissances du mal, Seigneur. Ô Père éternel, nous voulons te louer et te rendre grâce pour cela, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, de nous donner cette empreinte, Seigneur, de ce nom dans les cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'on puisse se rappeler toujours du nom de Jésus, quelle que soit notre situation. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen.